bienvenue à toi. Je voudrais te donner en fait un exemple d'interprétation du tirage du VV. Voyons ça. Alors, après t'avoir montré les définitions de position du VV dans une première vidéo, et après t'avoir présenté la gymnastique, la respiration de ce tirage en développant un petit peu les interactions qu'il pouvait y avoir entre les positions, eh ben, ça va être de te présenter une interprétation de la journée écoulée. Et donc, ça va être de pouvoir situer un petit peu comment s'est passée la journée, ce que j'ai en fait oublié de faire, ce que j'ai pas fait ou de ce que j'ai pas bien fait, de voir aussi ce qui a été pas mal, ce qui a été porteur, ce qui a été positif, et dans l'affaire du coup d'être sur la dynamique de ce tirage qui va être à la fois de corriger ses erreurs et d'accompagner ses réussites, pour dire les choses simplement. Donc du coup, dans les cartes que je pourrais choisir, déjà pour la première position, c'est situer un petit peu mes erreurs, là où j'ai péché, là où j'ai pas été terrible, où j'ai peut-être oublié de faire des choses. Et du coup, l'énergie par translation, ça va être de voir comment y remédier, comment améliorer les choses. Ensuite, c'est de situer justement ce qui est en fait en lien toujours avec les trois vertus, de voir là où il y a des choses à corriger, de mettre peut-être un coup d'épée de la justice, et de voir après à comment rééquilibrer les choses pour essayer de se corriger au plus juste. Et avec l'énergie de tempérance, c'est de voir justement ce qui a été pas si mal, et puis de sentir là où il y a à l'accompagner, à le poursuivre, voire à le développer, si c'est bon. Ensuite, de pouvoir situer le niveau central, c'est-à-dire évidemment toi, en fait, dans cet examen de conscience, et de te situer aussi, situer la vibration de la journée. Donc là, dans l'interprétation de ma journée, ça va être de pouvoir situer comment j'ai été aujourd'hui, si j'ai été pas si mal. Et l'importance justement de pouvoir situer aussi ce qui est hors champ, c'est-à-dire ce qui ne dépend pas de moi, là où finalement les situations d'un contexte qui font que j'ai pas pu faire ce qui était prévu. C'est par exemple au niveau professionnel, au niveau affectif, j'ai pas pu voir les personnes concernées parce que finalement elles étaient prises par autre chose, et aussi l'idée que finalement j'ai réussi à aboutir à une solution intéressante, mais parce que le terrain s'y prêtait, toutes les conditions étaient favorables. Ça peut être aussi un petit peu ça, l'idée autour de ce qui ne dépend pas de soi, mais qui contribue aussi à, je veux dire, les facteurs favorisants d'un contexte qui influe sur ces positions. Et puis le dernier arcane qui, lui, sera là évidemment pour en fait donner l'essentiel, l'enseignement à tirer de cet examen de conscience. Donc dans la première vidéo, c'était un petit peu ce que je t'avais présenté. Dans la deuxième vidéo, c'était de bien visualiser justement les énergies des trois vertus, de pouvoir situer justement, d'avoir dans l'étude deux temps en fait, ou deux énergies, je dirais un petit peu dans cette étude, d'avoir le temps en fait de visualiser les positions, j'allais dire comme si on ouvrait un livre, et puis que voilà, on a le livre du tirage, le livre de cet instant T, qui pourrait être un petit peu à l'image de la papesse. Et au-delà du positionnel, ce sera en fait, après d'être en mode pape, de se concentrer en fait à être
expressif, à se projeter et à dire des choses et même parfois à dépasser un petit peu ce qui est du visuel, d'être plus dans l'expressif, de se lâcher, de lâcher prise. C'est aussi le côté nature. En fait, là tu fais le tirage pour toi-même et tu le fais en fin de journée. C'est vraiment le faire à chaud. C'est le moment sans doute le plus utile parce que tu as gardé au fond de toi encore des choses qui sont là, qui sont latentes et qui demandent peut-être aussi à être exprimées. Et ben, c'est l'occasion. En mode pape, ça sera de sortir un peu de ce champ du positionnel justement. Et puis après, ce sera justement de pouvoir être en mode ermite, qui lui justement va prendre du recul et il va prendre un peu de hauteur par rapport à l'expression et par rapport à l'interprétation des positions. Il y aura ce double jeu en fait de pouvoir regarder le mode papesse, le mode pape avec toute la sagesse et le recul de l'ermite. Et ensuite aussi, ce qui est à comprendre, c'est, j'allais dire, dans le positionnel, dans un premier temps, ça va être bien de regarder la vibration. Par exemple, en mode force, ce jeu en fait où la vertu, elle négocie l'ouverture, la fermeture de la gueule du lion, et c'est un petit peu à l'énergie des positions ici. C'est-à-dire qu'avec le positionnement de ce qui est en dehors de soi, eh ben, ça va influencer sous la forme d'une ouverture sur là où ça a pêché, là où ça a été pas mal. Également dans l'énergie de la vibration de soi. De sentir qu'on peut aussi être porteur de quelque chose au fond de soi. De savoir qu'on a aussi de la ressource, un principe d'ouverture là en même temps. Et le principe, non pas forcément je dirais de fermeture, mais de recentrage, de concentration. Là où en fait on va comprendre la vibration de la journée et de bien comprendre en fait qu'est-ce qui a été impactant sur ma journée, en fait justement là où j'ai pas été terrible et en lien avec la vibration, ça a été sans doute impactant. Là, ce sur quoi j'ai été sans doute bon, ce que j'ai réussi, ça a sans doute aussi impacté ma vibration. Et donc de ce jeu d'ouverture, de fermeture, un petit peu de la gueule, de la force, pour après, au final, arriver sur quelque chose qui va être de l'ordre de la canalisation. On va canaliser un petit peu justement ce jeu d'ouverture, de fermeture, pour se concentrer sur l'arcane de l'enseignement, ce qui va compter ici pour la suite. Et après, en dehors de ce champ un peu positionnel, ce qui va compter, c'est cette expressivité qu'on peut mettre en mode pape, en particulier dans la relation de ce jeu avec justice et de ce jeu en fait un petit peu en balance, et également dans ce jeu un petit peu dans le mélange entre les deux genres, et de sentir que là dans l'expressivité c'est vraiment ici où on va être dans le jeu de ce qui a été pas terrible, ce qui a été pas mal, et dans l'extension justement, dans le prolongement ou dans l'expressif en fait. Dans les deux cas ça dépassera le champ du positionnel parce que on aura tantôt, je dirais, l'expression de en filigrane de la réponse ou là où ça a pêché, comment y remédier. Et puis les choses vont s'interpénétrer et puis on aura peut-être encore des éléments qui de réponses qui seront un petit peu un entre-deux à ce jeu justement d'un équilibrage de chez la balance, et l'équivalent chez Tempérance dans cette dimension d'équilibrage où finalement le sens de ce qui sera, je veux dire, le mode de l'expression dépassera le champ du positionnel. Et ce sera en fait j'allais dire, de se sentir inspiré par les deux arcanes sans forcément être dans la juxtaposition de définition. Et puis évidemment dans ce jeu justement un petit peu de mélange, d'équilibrage. En mode ermite, ce sera la possibilité justement de regarder, ah oui effectivement, de ce que j'ai dit, je comprends finalement qu'il y a un petit peu du hors-champ, dans le sens où on n'est plus tout à fait dans du positionnel, et puis on a des éléments dans la réponse un petit peu à droite, à gauche, et ce qui a été intéressant, c'est de se centrer ou se concentrer plus sur un des deux arcanes, de voir dans l'expression
ce qui a été projeté, de ce qui a été dit. Et en mode ermite, ça sera justement intéressant de voir, à comparer en mode papesse, ce qu'on a pu dire, et en mode pape, ce qu'on a pu projeter, exprimer. Donc du coup ici, je dirais pour ma journée, devoir à situer, déjà peut-être que je pourrais commencer déjà par retourner peut-être l'ensemble. De temps en temps, ce qui est bien, c'est que je me laisse le libre champ de soit prendre un arcane et de dérouler, ou soit d'ouvrir l'ensemble des arcanes et de m'exprimer. Je dirais qu'il y a c'est deux techniques différentes. Moi j'ai tendance à positionner un tirage en dehors de celui-ci, quand c'est souvent avec des oracles, c'est de prendre un arcane par une carte par carte et d'avancer, de cheminer et de ne pas rentrer dans l'interprétation, j'allais dire, structurée d'un tirage. Mais ici, puisque c'est justement la structure d'un tirage, ça demande d'être observé, j'allais dire, dans son ensemble, dans sa structure, dans sa respiration. Et du coup, ici, de pouvoir situer déjà, là où j'ai peut-être péché, ça a été peut-être la dimension d'une certaine inactivité. J'ai peut-être pas fait tout comme je le souhaitais, mais la dimension du blocage aussi, c'est de sentir justement que il y avait sans doute des éléments qui ne venaient pas que de moi. Parce que je pense que ce que j'ai pu irradier de la journée, ça a été quand même pas si mal. J'ai été assez autonome, et puis de sentir que ça s'est bien passé. Il y a eu du relationnel qui a été sympa. On a beaucoup rigolé avec les collègues, c'était une bonne ambiance. Et de sentir que sur certains points, les situations étaient vraiment bloquantes. C'est-à-dire l'idée que au niveau professionnel, ça a été plus ou moins arrêté de fonctionner d'une certaine façon, qui ont été impactantes pour moi dans mon travail. Et donc je me dis que il y a peut-être à revoir avec tempérance cette dimension, en tout cas de lâcher du lest justement dans ce qui est de ce qui me bloque, ce qui à la fois vient mettre du psychologique, sans doute quelque chose qui fait que je vais en vouloir peut-être à moi-même aussi quelque part. Je me suis peut-être un petit peu auto-flagellé sur le fait de me sentir un peu bloqué, alors que là, pour le coup, j'étais pleinement dans les prérogatives qui étaient les miennes, j'étais tout à fait en capacité d'avancer, et en fait, je pense que j'ai été un petit peu bridé par le fait justement que dans le contexte du fonctionnement qui était le mien aujourd'hui, ça m'a pas permis, je vais dire, on m'a coupé l'herbe sous le pied. Je pourrais exprimer ça un peu comme ça. Et du coup, ça peut-être justement, la route forte de l'arcane sans nom a peut-être tranché les arbres que j'avais commencé à planter, etc. Donc j'avais déjà des dossiers en constitution, et puis en fin de compte, l'intervention d'interlocutrices, etc., qui ont fait que ça a été tranché. Et donc du coup, ça a été, je pense aussi, pas forcément bien vécu. Donc il y a aussi ce jeu, je pense, à améliorer, à corriger, c'est-à-dire d'être dans une certaine acceptation dans l'affaire. Ok, t'as été bloqué, bon d'accord, mais voir à relativiser les choses. Ça n'est pas une erreur de ta part, ça ne vient pas de toi. Tu as été bloqué, et là où ça a péché, sans doute, c'est la dimension justement de prendre peut-être trop les choses à cœur, de m'auto-centrer, ou dans l'idée que je me suis peut-être un petit peu renfermé dans l'idée, je me dis, je me retrouve bloqué. Voilà, du coup, un, je ne peux rien faire, et deux, j'ai envie de me dire, mais comment je peux y remédier quand même? Qu'est-ce que je peux faire? De peut-être à la fois sentir que derrière, il y a peut-être aussi à m'exprimer. Je me dirais qu'il y a aussi peut-être à communiquer auprès de ses collègues, de ne pas attendre d'être en plan, d'être bloqué par l'intervention radicale de collègues qui m'ont empêché de faire aboutir, j'allais dire, ce qui était de mon idée. J'avais cette dimension, en tout cas, de pouvoir réussir ce qui était à faire. Et
donc je pense que j'ai pas été, je me suis un petit peu renfermé dans l'affaire, alors que j'aurais dû peut-être mieux communiquer sur justement cette situation qui a été impactante, moi en tout cas au niveau professionnel. Après, ce qui est bien, c'est que avec d'autres collègues, il y a eu des moments où on a bien rigolé, c'était sympa, une bonne ambiance, et puis en tout cas quelque chose qui veille justement à un bon équilibre. Ça participe d'une bonne ambiance et ça permet justement de dépasser un petit peu ce champ, j'allais dire, euh, du côté justement un petit peu administratif, qui est une part de mon travail. Mais je dirais, il y a en fait aussi ici justement quelque chose qui est intéressant. C'est que peut-être pour vivre pleinement justement l'énergie de mes fonctions, euh, dans cette partie administrative, c'est aussi pour y arriver, c'est de conserver, je pense, cette ambiance, ce relationnel qui est intéressant. Et je pense du coup que autant au niveau là où ça a pu pêcher, la dynamique de la communication, elle compte au niveau professionnel, et la dynamique du relationnel, elle compte aussi. Et je pense que l'ensemble, ça donne quelque chose d'intéressant avec la justice ici que je verrais avec une certaine rondeur, cette dimension du juste milieu, de la justesse d'esprit à avoir. C'est pas l'idée de, je veux dire, peut-être c'est le côté balance à cultiver ici qui pourrait être l'expression à la fois de comment s'améliorer avec tempérance et comment cultiver ce mode soleil, et de trancher dans cette énergie de s'auto-bloquer parce qu'il y a un contexte de ce qui ne dépend pas de moi m'impacte plus fortement que normalement. Peut-être qu'une autre personne n'aurait pas réagi ou n'aurait pas senti de se retrouver pris au dépourvu. Une personne aurait pu tout de suite prendre le téléphone ou discuter ou dire bah oui mais là il faut qu'on puisse se coordonner, voir l'impact de l'activité ou de l'action d'une personne sur les autres. Et donc il y a un principe en tout cas intéressant aussi ici. Donc ce qui transparaît en fait, je pense ici, ce qui a compté moi dans ma journée, c'est vraiment cette dimension professionnelle. Je dirais à la fin de journée, ici en fin de journée de travail, c'est vrai que il y a ce jeu important. Après, évidemment, je pourrais peut-être mettre en avant aussi quelque chose de convivial, de sympa, de rayonnant, de solaire, qui a été celle de partage nouveau, en fait, le soir autour du tarot. Donc c'est quelque chose aussi, c'était quelque chose auquel j'étais attaché et que peut-être j'avais pas forcément mis non plus en avant. Voilà, c'était un petit peu latent, je sentais aussi que je voulais aussi peut-être un petit peu l'améliorer. Donc il y a ce jeu un petit peu là de balance, est-ce que je pouvais y arriver ou pas, cette dimension en fait de communication, peut-être par internet, avec tempérance, cette notion-là, la notion en tout cas d'un partage, donc aujourd'hui plutôt convivial, après peut-être à améliorer au niveau structuration, organisation, puisque c'était un peu open bar, c'était un petit peu pris comme ça, sans forcément structurer l'étude qui était celle de deux arcanes majeures. Et du coup, c'était pour moi voilà l'idée de faire un partage. Donc je trouve que ça s'est bien passé. Il y a eu des interventions, de l'accompagnement, des propositions de gens, la venue de gens. Et tout ça, je trouve que ça a accompagné aussi un petit peu l'énergie de la journée. D'avoir abouti, en tout cas, d'avoir veillé à essayer d'aboutir sur des choses qui me tenaient à cœur. Et, et donc, du coup, je pense que c'est un petit peu ce que je pourrais ressortir, à la fois au niveau professionnel, l'idée que s'il y a des choses qui vont pas, on met les choses sur la table. Et puis, on discute, on échange, en tout cas, on essaie de veiller à un bon équilibre professionnel et relationnel. Ensuite, ce qui a été sympa aussi, c'est de garder en tête cette notion de nouveauté, d'avoir initié un nouveau mode de partage en fin de journée autour du tarot. Et moi, bon, bah voilà, je termine ma journée un peu là-dessus. Je me dis que ça reste
intéressant de pouvoir aussi situer cette situation-là, de pas simplement me focuser que sur du professionnel, mais de voir aussi ce qui a été au boulot, le relationnel, les moments où on s'est bien marré, et puis de cultiver aussi ça, je pense, cette dimension du partage par internet autour du tarot, à moi sans doute d'améliorer l'idée, et de structurer ou d'organiser peut-être un petit peu mieux, pas forcément je pense au niveau timing, pas au niveau du temps, mais peut-être d'essayer peut-être d'être un peu plus rigoureux, pour que, je dirais, la constitution des vidéos que je vais pouvoir faire en direct, ça restera quand même l'idée d'avoir une vidéo qui sera un peu vidéo ressource pour qui regardera la vidéo ultérieurement. Donc il y a aussi peut-être ce jeu à trouver, l'idée d'un bon équilibre, et de repérer justement à la fois justice et tempérance un petit peu inversée. C'est pas mal parce que j'aime bien l'idée de mettre de la rondeur dans l'expression de ce qui est à corriger, une dimension de bienveillance en fait dans l'affaire, et puis l'idée peut-être d'être un petit peu plus droit dans ce qui est positif, de ce qui est intéressant et de ce qui est à cultiver, mais donc il y a ce jeu de balancement entre justice et puis tempérance qui peut être aussi à observer, à méditer. Donc je me garde ça sous le coude. Peut-être que dans la nuit ça va me faire tilt et je vais me dire ah oui tiens j'ai pensé à ça avant de m'endormir. Il y a souvent ce jeu là à un moment donné où le tirage, que ce soit ici ou parfois avec des oracles, tout ça, ça accompagne aussi une nuit. Alors je ne vais pas dire que je vais cauchemarder, c'est rarement le cas, mais ça va peut-être être inspirant. Ça va peut-être, je vais peut-être avoir des moments où, ah oui, je vais repenser à des arcanes, etc. Et puis ça va venir, ça va être à propos, je vais peut-être me lever, je vais peut-être noter. Et parfois c'est par le biais de rêves, et là c'est un peu différent. C'est une gymnastique un peu plus éthérée, un scénario, un déroulé, et il y a à comprendre un petit peu ce schéma onirique. Mais en tout cas, ici, je vais garder l'idée d'une journée qui a été plutôt sympa, enrichissante, intéressante. Alors, l'anecdote en plus, c'était que aujourd'hui, on est lundi, le premier jour de la semaine, et avec cette dimension de vraiment d'être sur un premier partage du soir sur cette approche que je faisais en fait le matin, l'étude de 2 arcanes majeures entre eux depuis déjà quelques temps. Donc du coup, je veux dire, je comprends aussi qu'il y a eu dans la journée une certaine satisfaction, le fait d'aboutir sur des projets, le fait de peut-être aussi dans la vibration d'accepter en fait de prendre le contre-pied de situations qui étaient bloquantes par l'humour, et donc de sentir que j'ai passé une journée quand même rayonnante, agréable, et de garder ça, de garder que malgré tout, même si il y a des moments où c'est pas top, en fait de sentir aussi que dans l'ensemble ça a été pas mal. C'est avec l'arcane du monde, ça exprime aussi que pour moi ça a été une bonne journée et que j'ai été pleinement, j'allais presque dire pleinement moi-même dans l'ensemble, autant dans mes faiblesses et puis autant dans ce qui a été porteur. Et donc de garder tout ça, de comptabiliser, de présenter ça sur la table et de voir après ce qu'il en sera demain. Donc voilà pour la petite présentation d'interprétation que je pourrais faire librement autour de ma journée, pour te donner un petit peu la gymnastique, la respiration de ce tirage et de ce que l'on a en fait après à garder de tout ça. Ce qui va sans doute moi m'inspirer, c'est l'énergie du battleur derrière pour la suite. Et en tout cas, je ne manquerai pas justement de présenter pour la suite d'autres exemples de tirages tout personnels. À bientôt.